Les amis, on continue notre visite des États-Unis. Après Miami Beach, Palm Beach, la Floride, et après avoir vu la maison de Donald Trump, aujourd'hui je vous amène à Washington pour une autre étape, la future maison de Donald Trump. On va aller, tenez-vous tranquille, à la Maison Blanche. Mais avant cela, on va passer par le métro afin que vous voyez un peu à quoi ressemble le métro à Washington. Parce qu'il faut dire que le métro à New York est juste horrible. J'espère que celui de Washington est bien meilleur que celui de New York. Je vais vous embarquer là-dedans. Je vais prendre des images pour vous permettre de vivre ça avec moi. Je vais découvrir comme vous et je vous ferai part de mes retours. Je suis là dans le cadre d'une formation que je donne ce samedi, dans quelques jours seulement, ici au Maryland. Et donc, j'espère que vous serez là. Bertin Chofo est dans l'avion d'ailleurs. Peut-être qu'au moment où cette vidéo paraîtra, il sera déjà là. Et le but, c'est que l'on puisse partager avec vous les meilleures stratégies que vous pouvez avoir sur le continent africain. Donc, si vous êtes à Washington ou même dans les alentours, venez vous former, ça va être juste exceptionnel. Dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre vos places. C'est maintenant qu'il faut le faire, ça commence à se remplir les amis. Comme les Africains aiment bien la dernière minute, on accélère sur la dernière semaine. Je vous attends, prenez vos places. Pour l'heure, allons voir la Maison Blanche en passant par le métro. Et pourquoi pas, peut-être le Capitole ou d'autres choses. Que pensez-vous qu'il faudrait absolument que je voie à Washington pour que le séjour soit bien? Proposez-moi des choses. Je vous lis en commentaire aussi. C'est parti. Bon, au niveau de la station, on a une barrière à peu près classique. Et donc là, on a bien évidemment un guichet pour payer et recevoir son ticket. Juste qu'ils ont un système de calcul un peu différent. Ils disent que les prix sont calculés par le temps et la distance qu'on met à arriver à l'endroit. Bon. Et les prix varient en semaine et les week-ends. Ou alors le soir à partir de 21h30, les prix diminuent. Pour aller là où nous on veut aller, c'est la station McPherson Square. C'est $4,55 avant 21h30, donc maintenant, ou $2,50 la nuit et les week-ends. Et donc pour payer, il y a soit cette machine-là apparemment qui est réservée pour un système spécial qu'ils ont ici aux États-Unis, ou alors celle-là qui est un peu plus globale, qui prend des cartes bleues pour tout le monde, avec ce dispositif-là. Bon, alors, est-ce que c'est facile? Purchase single card. Donc, moi, je veux une seule carte, donc je prends ça. Value, je prends pas un pass. Ok, donc maintenant, j'imagine que c'est là que j'appuie pour augmenter le montant. Non, pas du tout. Ah, si, $11, ouf. Oui, mais alors, moi, c'est 4. Pour revenir... Ah non, là-bas, c'était peut-être les prix. Non, c'est ça, c'est 4,55. Alors, comment je fais 4,55 donc? Ok, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Donc, 4,55. Ok. Donc là, j'ai poussé jusqu'à 4,55. C'est le prix pour le ticket. Donc, normalement, c'est supposé être le montant que je veux. Et là, je dois pouvoir payer par carte bleue. Alors, est-ce que ça va marcher? J'espère. Alors. Donc. Mais est-ce que je valide? Comment je fais pour valider avant de payer? Press when done. Ok, c'est peut-être là qu'il faut que j'appuie. Donc là, c'est au montant. Ok, je dois payer une carte apparemment à $2. Donc, je paye une carte plus $6,55. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de payer l'aller-retour avec la même carte? Le problème, c'est que je ne suis pas certain de revenir en métro. Alors, je ne suis pas sûr de revenir en métro. Je vais peut-être revenir en Uber. Donc, je vais prendre ça comme ça. Press to complete transaction. Donc, je prends une carte. Ah, ok. Donc, j'ai trop duré, apparemment. Purchase pass. Moi, je n'achète pas un pass. Single card, une carte unique. Multiple card. Qu'est-ce qui se passe si je prends ça? 2 cartes. Ok. Donc là, je prends 2 cartes. Ok, donc peu importe.
Donc là, je peux augmenter. C'est pas ça, non? Ah oui, donc là, je peux augmenter le nombre de cartes que je veux. D'accord. Ok, d'accord. Le B, c'est pour réduire. Ok, donc je vais prendre 2 cartes pour voir ce que ça donne. De toutes les façons, je pense que d'ici là, j'aurai l'occasion de reprendre le métro. Donc là, j'ai dit que je veux 2 cartes. J'appuie là, c'est bon. Ok, donc en fait, à la fin de la journée, ça te revient toujours à 2 $ si tu prends une ou plusieurs cartes. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre plusieurs cartes au final. C'est ce que je comprends. Si ce n'est le fait que ça t'évite de devoir revenir. Moi, ok, ça t'évite de devoir revenir à plusieurs fois sur cette borne. Ok. Donc là, j'ai pris 2 cartes. Maintenant, le montant que je veux mettre dedans. Alors, par contre, pourquoi c'est 20 $? Bon, alors, je vais revenir au système de base, très simple. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir? Ok, donc c'est un bouton qu'on appuie là pour annuler apparemment. Alors, ok, donc là j'ai annulé, je reviens et je vais prendre single card, value. Moi je veux quelque chose de McPherson, c'est 4,55. Ok. Ok, 4,55. Ok, donc c'est ça que je veux. Credit card, c'est avec ça que je vais payer. Alors, il me dit de la mettre et de la retirer. Donc là, je mets et je retire. Yes. Ah oui, d'accord, c'est une carte. Ok. Eh bien, d'abord, très bien. Donc là, je viens et je vais la poser. C'est parfait. Ok. Donc maintenant, je vais monter. Donc, comme d'habitude, on a les ascenseurs et on a les escaliers. C'est un peu haut là. Mais bon, moi, je prends toujours l'escalier. Ailleurs, on a des tickets ou des cartes en papier. Ici, ils font des cartes solides, type carte bleue en fait. Et donc, c'est cette carte-là qu'ils vendent à 2 $. Mais je pense que c'est une carte à usage unique. Ok, voilà le train. Bon, il faut que je regarde la destination sur la carte, les amis. C'est peut-être mon train qui vient d'entrer en gare. Je vous reviens. Bon, ça y est, je suis dans le métro. Première impression, c'est assez vide pour une heure de pointe quand même, parce que là, il est 17 h. Et c'est un peu surprenant. Bon. Alors, je vois Potomac. On m'avait parlé du quartier Potomac. C'est le prochain arrêt. Est-ce que c'est bien là, le Potomac, dont on m'a parlé comme étant un quartier chic à visiter à Washington? Alors par contre, là, j'ai l'impression que je ne suis pas dans le bon train, en fait. Parce que il y a plusieurs arrêts qui sont similaires au mien, mais pas la Maison Blanche. Donc je pense que je vais m'arrêter à Pentagone. C'est ça, et je vais prendre la Blue Line, parce que moi, je crois que je prends la Blue Line, en fait. Donc là, c'était pas le bon train. Alors ça, c'est un des problèmes qu'on a aux États-Unis, justement. C'est-à-dire que sur un même arrêt, tu peux avoir beaucoup de lignes qui passent et ça peut vite ressembler au RERC en France.
Voilà. C'est pas comme ce qu'on connaît là. Bon, là, tu vois, c'est la ligne jaune. Mais en fait, moi, je dois prendre la ligne bleue. Bon, là, je crois que j'ai la ligne bleue là et là. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que les autres arrêts sont aussi les arrêts de la ligne bleue. Bref. Je vais m'arrêter au Pentagone. Pour changer de métro. Mais bon, comme vous le voyez, hein, rien de fameux. C'est propre, c'est vrai, c'est propre. Ça change du métro de New York qui est assez sale. Bon, ils ont mis du cuir, je pense. Ouais, du vrai cuir solide, donc ça bouge pas. Mais voilà, c'est basique quoi. C'est basique. Mais c'est propre. Et par contre, il y a de la place. Donc dites-moi pour Potomac, hein, est-ce que c'est bien là le Potomac dont on m'a parlé comme étant un quartier chic? Et puis le métro m'a l'air d'être quand même souvent à l'extérieur. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, là, on n'a pas pris beaucoup de souterrain. Peut-être que c'est le début et ça va... On va entrer, on va plonger plus tard, mais pour le moment, c'est à l'extérieur. Donc là, c'est la station de Potomac. Bon, allez, je vais essayer d'éclaircir cette histoire de ligne jaune et ligne bleue quand même. Et je vous reviens. Alors, je pense que j'avais pris le mauvais train. Enfin, j'ai pris le premier train qui allait dans la bonne direction, mais c'était pas mon train. Moi, je devais prendre la ligne bleue, j'ai pris la ligne jaune. Donc là, je suis descendu à l'arrêt du Pentagone. Et je prends la ligne bleue. Donc, normalement, elle arrive dans 8 minutes. Destination Largo. Bon, sinon, voilà la station. Hein. Donc là, il y a deux stations ici, Downtown et Mont-Vernon. Je ne sais pas pourquoi les autres arrêts, qui sont pourtant conjoints aux deux stations, n'avaient pas la ligne bleue inscrite dessus. Si vous savez dire pourquoi, ça m'intéresse. Donc ça, c'est le design de la station. Voilà. Donc un système de station de métro classique. L'autre remarque, c'est que c'est propre. Hein. Là encore, très très différent du métro de New York. Qui est vraiment sale. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Aucun métro en France n'est plus sale que le métro de New York. Aucun. Tu mélanges même tous les métros parisiens dans les plus sales, leurs jours les plus sales. Ça ne vaut pas le métro de New York. Des gens défèquent dans le métro de New York. Mais littéralement défèquent dans le métro de New York. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est un labyrinthe. Tu as des lignes qui viennent dans tous les sens, qui se croisent. Tu dois avoir un PhD pour comprendre comment fonctionne le métro. Il y a des gens qui vivent là-bas depuis des années. Quand je leur demande, ils me disent, je n'ai toujours pas compris comment fonctionne le métro. C'est une science, le métro de New York. Vraiment. Mais bon, là on est au Pentagone. Et voilà, donc c'est plutôt simple, hein, c'est propre. Il n'y a rien de spécial. Hein. Je ne sais pas si les gens sautent le métro ici. À New York, on saute bien le métro. Ici, je ne sais pas. Bon, voilà, j'attends ma ligne. On continue la suite tout à l'heure. Ligne bleue. Alors, si vous vous demandez comment reconnaître les lignes bleues et jaunes, il y a une insigne là comme ça. Bleu ou jaune. Mais aussi à l'intérieur, la direction est faite dans la couleur. Là, c'est bleu. Tout à l'heure, c'était jaune simplement. Et là, maintenant, on a l'arrêt qui nous intéresse. McPherson Square. C'est l'arrêt pour la Maison Blanche. Je m'attends à voir beaucoup de touristes quand même. Parce que j'imagine que c'est une grosse attraction touristique aux États-Unis. Donc là, on a le train, comme d'habitude. Bon, je vais pas, il y a beaucoup de... Je vais couper pour pas filmer longtemps les gens. Bon, là, je suis arrivé à mon arrêt, mais bizarrement, les sorties... Ah, voilà ce que je cherchais, justement.
Exit to Vermont Avenue. Donc moi je sors par Vermont, ce sera de l'autre côté de White House en plus, c'est écrit en bas. Parfait, donc je sors à l'opposé, de l'autre côté. Complètement au bout. Je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé à Miami. Comment j'ai été abordé par un Wooby. C'était chaud, chaud, chaud. Je vais vous raconter ça. Propre. Les Wooby, c'est chaud. On est arrivé à la sortie. Je pense que je vais poser, ça va ouvrir. Ok, mais en fait, je crois que j'ai compris comment ça fonctionne. Tu dois recharger cette carte, en fait. Tu dois mettre de l'argent dedans. Et en fait, chaque fois que tu te déplaces, il débite simplement le montant que tu as et il te montre le solde. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas une carte à usage unique. Je pense que ça se recharge. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on n'est pas encore à l'extérieur. Mais quand on va arriver à l'extérieur, je vais couper pour suivre les indications du GPS. Bon, je pense qu'on est arrivé. Alors, à quoi ressemble la ville? Parce que... Ok. On a des immeubles, c'est pas New York en tout cas. C'est pas les grandes tours de New York. Ici, on est sur des immeubles de taille humaine. Vermont Avenue, 800. Ok. Je vais regarder les indications du GPS et je vous reviens. Bon, là, on est à 3 minutes à pied de la Maison Blanche. On est donc, j'imagine, dans une zone very VIP. Et ouais, on a de petits immeubles comparativement à ce qui se fait d'habitude aux États-Unis. Je vois un grand drapeau flotter là-bas au fond. Je ne sais pas si c'est la Maison Blanche. En tout cas, je profite pour passer. Alors, j'ai souvent vu dans des films à la télé que les gens venaient se mettre juste devant la barrière de la Maison Blanche pour prendre des photos. Donc, j'imagine qu'on peut se rapprocher jusqu'à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc là, on a un parc. J'imagine qu'on est dans une zone very surveillée aussi. Donc pas de gestes brusques, hein? Pas de mouvements bizarres. En plus on se rapproche et plus il y a de barrières. Et les drapeaux qui commencent à être visibles au-dessus des bâtiments. Bon. Est-ce qu'on ne va pas plus loin que ça? C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin. Ce serait vraiment dommage. Ou alors c'est cette barrière que les gens se mettent souvent d'habitude pour prendre des photos en fait. Si, c'est celle-là. Ah oui, c'est celle-là. C'est juste que là, je crois qu'il y a... je ne sais pas trop pour quelle raison on ne peut pas accéder à cette zone-là. Mais en fait, oui, voilà la Maison Blanche. Elle est juste là. Yeah! Here we are. Là, voilà.
Donald Trump arrive dans quelques semaines. Ok. En fait, je crois que c'est ça la distance. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas se rapprocher plus que ça. Do not enter. Ok, on ne peut pas aller plus loin. Bon, c'est pas grave. Je m'attendais à trouver quand même plus de monde, hein? Plus de touristes, plus de visiteurs. Il n'y a pas grand monde. C'est surprenant. Tu n'arriveras jamais à la Tour Eiffel avec si peu de monde. Est-ce que c'est parce que on ne peut pas se rapprocher de la façade que les gens ne viennent plus trop, ou alors parce qu'il est, il est que 17 h quand même, c'est pas trop tard. Là, on a 2-3 personnes, simplement. Et on peut pas prendre, on peut pas se rapprocher plus que ça. C'est dommage. Je vais essayer de prendre quand même 1 ou 2 photos avant de voir. Peut-être que je vais aller devant le Capitole aussi. C'est l'autre attraction. Allez, je réfléchis, je vous reviens. Bon, allez les amis, notre visite va s'achever là. J'ai fait un petit tour du quartier pour visiter un tout petit peu. Et c'est vraiment très agréable, très calme. C'est pas l'ambiance de New York, les gens ne courent pas partout. Le style de construction aussi est très différent. C'est bourgeois d'une autre manière en tout cas. Bon, je sais qu'il y a forcément beaucoup d'entre vous qui vivent ici à Washington. Donc dites-moi ce que vous pensez qu'il faudrait que je puisse montrer au monde entier de Washington. Les ghettos, j'en sais rien moi. Les quartiers chics. Dites-moi. Je vais aller au Capitole aussi pour voir, mais ça c'est juste des symboles. Maryland. African Land. Allez, dites-moi dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode et rendez-vous samedi pour notre journée de formation. Ciao, ciao.